Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Nunchet, feuille numéro 58. Nous sommes à la feuille 57 et nous sommes 2 lignes avant la fin. La Mishnah disait Shomer Hinam Enon Nishba, que celui qui garde un objet sans être payé n'a pas besoin de jurer lorsqu'il s'agit d'un objet sanctifié. Ruminhu, la Gemara apporte une contradiction à l'enseignement de cette Mishnah, à partir d'une autre Mishnah qui dit Bnei Ha'ir, Sheshalchu et Shiklehen, les gens d'une ville qui ont envoyé leur demi-cycle pour être apportés au temple, Benignevu, et sur le chemin ils ont été volés, au Shavdou ou perdus. Im Mishentrema Truma, s'ils s'en sont rendus compte après qu'on avait déjà pris le prélèvement des demi-cycles dans la salle du temple, et donc, dans ce cas-là, s'applique également sur ces demi-cycles-là, et ils sont dispensés de payer à nouveau les demi-cycles. Nishbarim la Gizbarim, ceux qui gardaient ces demi-cycles devront jurer au préposé du temple que ça a été volé ou perdu, puisque c'est le temple qui a perdu ces biens-là. Mais s'ils s'en sont rendus compte avant qu'on ait fait le prélèvement, et donc ils devront apporter à nouveau un demi-cycle, ceux qui les gardaient devront jurer aux gens de la ville que ça a été volé ou perdu, puisque c'est eux qui sont lésés. Et les gens de la ville apporteront à nouveau un demi-cycle à la place. Nimtseu, si par la suite on a retrouvé les demi-cycles qui avaient été perdus, Osher Ziru Maganavim, où c'est les voleurs les ont rendus, Elu Velu Shekalimhem, ceux-là qui ont été offerts à nouveau et les premiers sont tous les deux des demi-cycles pour le temple, Ven Rolim Lahel Shana Ba'a, et on ne pourra pas les utiliser pour l'année suivante. Donc on voit bien qu'on jure même pour ce qui est consacré. Alors Shmuel dit, ici on parle de quelqu'un qui est payé pour garder, et il jure pour pouvoir recevoir leur salaire. Et la Gemara dit, mais alors si c'est ainsi, pourquoi c'est écrit dans la Mishnah, dans le premier cas, qu'ils doivent jurer au préposé du temple? C'est aux gens de la ville qui doivent jurer, puisque c'est eux qui les payent. Rabba dit, ils jureront aux gens de la ville en présence des préposés du temple, afin que les préposés du temple ne puissent pas les suspecter de voler au domaine consacré. On peut aussi dire que la raison pour laquelle ils doivent jurer devant les préposés du temple, c'est afin que les préposés du temple ne disent pas qu'ils ont été négligents dans la garde de ce qui est consacré. Là-dessus, la Gemara pose une question. Vanignevu au Shavdou Katani. Pourtant, la Mishnah a donc parlé que c'était volé ou perdu. Or, celui qui garde en étant payé, si c'est volé ou perdu, il doit rembourser. Et donc ici, même si on n'a pas besoin de rembourser puisque c'est des objets consacrés, mais en tout cas, ils devraient perdre leur salaire, puisqu'ils devaient faire attention à ce que ce ne soit pas volé ou perdu. Amar Rabba répond, Nignevu belistim zuyam. Quand on a dit que c'était volé, c'est par des brigands armés, et donc, il s'agit du cas de force majeure. Avdou, et quand on a dit que c'était perdu, c'est Tavaras Finatobayam, c'est que le bateau qui les transportait a coulé dans la mer, et donc là aussi c'est un cas de force majeure, et dans ce cas-là, ils sont dispensés de payer. Rabbi Yochanan lui donne une autre réponse, et dit qu'effectivement, les deux Mishnah
se contredit. Il s'agit de deux avis différents. Hamani et la Mishnah concernant les demi-cycles, qui est l'auteur? Rabbi Shimon Hi. C'est Rabbi Shimon d'Amar Kodashim Shechaye B'Charutan Eshtem Ona'a, qui a dit dans notre Mishnah que des biens consacrés pour lesquels on doit remplacer, s'ils sont volés ou perdus, il y a la règle de celui qui a été lésé, et on jure à leur sujet, et donc c'est le cas ici. La Gemara dit, Hatinach Achilonitrema Trouma. Oui, mais ça, c'est une bonne réponse uniquement s'ils s'en sont rendus compte avant qu'on ait fait le prélèvement, et dans ce cas-là, ils doivent remplacer. Par contre, Michelitrema Trouma, s'ils s'en étaient rendus compte après qu'on avait effectué le prélèvement, c'est donc des biens consacrés qu'on n'a pas besoin de remplacer. Les Tanya, puisque c'est écrit dans une braïta, Tormin al ha'avud, lorsqu'on prélève dans le temple, c'est également pour celui qui a envoyé le demi-cycle et qu'il a été perdu, et il s'en est pas encore rendu compte, va la gavouille, et sur ce qui a déjà été encaissé, mais c'est encore en chemin pour arriver au temple, vers les Atidikvot, et pour ce qui va être encaissé, parce que ça va être envoyé au temple, mais pour l'instant, il y a eu force majeure, il n'a pas pu l'envoyer. Et là, Rabbi Azar, c'est pourquoi Rabbi Azar répond, chez vous Azur, Takanat Chachamimhi, que ce serment, c'est une institution rabbinique. Chez l'Oyu Ben Adam Ezazim, avec des shots, pour ne pas que les gens soient négligents pour ce qui est consacré. Donc c'est Sachar et non Shalem. La Mishnah disait donc que s'il garde contre paiement, il n'a pas besoin de payer, dans tous ces cas-là que la Mishnah a rapporté. Ramel Rabbi Yosef bar Chama de Rabba. Rabbi Yosef, fils de Chama, a posé une question à Rabba. Tnan, on l'a donc vu dans notre Mishnah, c'est Sachar et non Shalem, que s'il garde contre paiement, il n'a pas besoin de rembourser dans le cadre de biens consacrés. Urminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit si le préposé du temple a engagé un employé avec l'argent sanctifié, Shmor et Tapara pour garder la vache rousse, Shmor et Tinok pour garder l'enfant pour ne pas qu'il devienne impur alors que il doit s'occuper des eaux lustrales, Shmor et Azraïm, ou pour garder ce qui a été semé et qui va être destiné pour l'offrande du Homer. Enotimosra Shabbat, il ne peut pas recevoir, lorsqu'il est employé à la journée, de salaire pour le Shabbat. C'est pourquoi il n'est pas responsable sur ce qui pourra arriver pendant Shabbat. Shabbat, s'il était payé à la semaine, Sri Chodesh ou au mois, Sri Shana ou à l'année, Sri Shavua ou à 7 années, Notino Sri Shabbat, on lui donnera le salaire également pour le Shabbat, le Fichach Achayut Shabbat Alav, et c'est pourquoi la responsabilité du Shabbat lui incombe. Maïlav le Shalem, donc n'est-ce pas, il s'agit donc de rembourser. Or, il s'agit de biens sanctifiés, et dans le Mishnah on dit qu'on n'a pas besoin. Lo, le Hafsid Sraro. La Gemara dit non. La Braïta veut dire que il est responsable sur le fait qu'il perdra son salaire. Yahi Reisha de Katani Anachut Shabbat Alav Achinami le Hafsid Sraro. Mais alors, devant la Gemara, au début de la Mishnah qui disait que il n'a pas la responsabilité du Shabbat, est-ce que ça veut dire que c'est au sujet de perdre son salaire? Mais il sera Shabbat. Mais de toute façon, est-ce qu'il a un salaire pour le Shabbat? Vakatani. Voilà que la Mishnah elle-même a dit Enotino sera Shabbat, qu'on ne lui donne pas de salaire du Shabbat. Ishtik. Là-bas, sais-tu, n'a pas trouvé de réponse. Amarle, et alors il a demandé à Rabbi Yosef bar Chama, est-ce que toi tu as entendu quelque chose à ce sujet?
Amarle lui a dit, Achiam Rav Sheshet. Rav Sheshet a dit ainsi, que, on parle ici dans cette braïta, Beshekanu miyado, qu'il s'est engagé à payer, même si c'est volé ou perdu. Et dans ce cas-là, il doit payer. Et ainsi a dit Rabbi Yochanan, Beshekanu miyado, dans le cas où il y a eu un engagement de sa part. Tanitana Kame de Rabbi Yitzhak Baraba. Quelqu'un a mentionné cette braïta devant Rabbi Yitzhak Baraba. Kodashim shechayav be'acharayutam. Des biens consacrés qu'on doit remplacer, dans le cas où ils sont perdus ou volés. Chayav, c'est considéré comme son bien propre. Et c'est pourquoi, si le gardien a juré que c'était pas chez lui, et c'était faux, il devra apporter le sacrifice. Shanikore Bahen, Bachem Vekichesh, parce qu'on peut appliquer sur ces biens les termes du verset. Pour l'Éternel, il a nié, or il s'agissait de biens consacrés à l'Éternel. Mais si c'était des biens consacrés qu'on n'a pas besoin de remplacer, parce qu'ils sont perdus ou volés, pas tour, dans ce cas-là, il est dispensé du sacrifice. Parce que j'applique ce qui est écrit dans le verset, pour son prochain, il a renié, or ici c'est pas son prochain, c'est pour le consacrer. Malek la Pelaya, Rabbi Yitzhak Baraba a dit à celui qui a rapporté cette braïta, comment peux-tu dire une chose pareille? Ifram istabra. C'est exactement le contraire. Lorsque il doit le remplacer, on considère que ça lui appartient, et lorsqu'il ne doit pas les remplacer, on considère que ça appartient à l'Éternel. Amarle Ismeye, il lui a dit alors, il faut que j'efface cette braïta. Amarle Lo, il a dit non, Achika Amar, voilà ce que la braïta veut dire. Kodashim Shechayabachayutan, s'il s'agissait de biens consacrés, qu'il devra remplacer, s'ils sont perdus ou volés, Chayav, il a l'obligation d'offrir le sacrifice, des Trabou Mibachem Ekichesh, parce qu'ils ont été inclus par ces mots, à l'Éternel, il a renié. Mais si il n'a pas l'obligation de les remplacer, pas tout, il est dispensé du sacrifice, car dans ce cas-là, ça sera exclu par le fait que c'est écrit par ailleurs pour son prochain. Il a renié, or ça appartient pas au prochain. Alors on a vu dans la Mishnah, Rabbi Omer, Rabbi Dadi Afamocher Sefer Torah, également celui qui vend un rouleau de Torah, Margalit ou Behema, ou si il vend une pierre précieuse ou un animal, En la Hemona'a, il n'y a pas la règle pour celui qui a été lésé. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi Dadi Afamocher Sefer Torah, En la Ona'a, également celui qui vend un rouleau de Torah, il n'y a pas la règle de celui qui a été lésé, depuis chez Enketz les Daméha, parce que il n'y a pas de prix fixe à sa valeur, puisque on est prêt à donner beaucoup pour cela. Bema ou Margalit, s'il s'agit d'un animal ou d'une pierre précieuse, il n'y a pas non plus cette règle concernant celui qui a été lésé, mais les Shadam Rotse, les Afghans, parce que il désire les réunir avec un autre animal ou avec une autre pierre précieuse, et c'est pourquoi ça n'a pas de prix. Amroulo, les sages l'ont dit à Rabbi Uda, alors à quoi la dame Rotse les Afghans? Mais ça c'est valable pour tous les biens. Un homme veut qu'il soit uni au bien qu'il a chez lui, et donc on n'a qu'à dire la même chose pour les autres biens. Et là, on va répondre à Rabbi Uda, et Rabbi Uda te répondra, Ane Hashivele, Vanelo Hashivele. Ces biens-là, ils sont particulièrement importants pour lui, et les autres biens ne sont pas autant importants. Ve'ad Kama, et la Gemara dit jusqu'à combien on peut monter le prix de ces biens, d'après Rabbi Uda. Amar Amemar ad kedé de mehem. Amemar dit jusqu'à le double de leur valeur. Tanya, Rabbi Uda ben Betera Omer. Une braïta qui dit, Rabbi Uda ben Betera dit, Afamocher sous, de même celui qui vend un cheval, le saïf ou un couteau, vea titom,
ou un bouclier, Milchama, lorsque c'est la guerre. En lahem ona'a, il n'y a pas la règle concernant celui qui a été lésé, mipne sheshbem chaye nefesh, parce que on a besoin pour protéger sa vie, et donc les gens sont prêts à payer un prix très fort là-dessus. Matitin Mishnah, que Shem Shiona b'mikach ou même cas, de la même manière qu'il y a une règle pour celui qui a été lésé lors d'une transaction, Kachona bidvarim, de même, il y a un interdit de léser par des paroles. Lo yomar lo, par exemple, un homme ne dira pas à quelqu'un d'autre, Bekama chefetze, combien me vends-tu ce bien-là? Bueno tselikach, alors qu'en vérité, il n'a aucune envie de l'acheter. Et donc, il va lui faire de la peine. Maya ba'al teshuva, ou bien, si une personne s'était repentie de ses fautes, lo yomar lo zechom asecha arishonim, un autre n'a pas le droit de lui dire, rappelle-toi comment tu te conduisais avant, parce qu'ainsi, il lui fait de la peine. Imou ben gerim, si quelqu'un est fils de converti, lo yomar lo, il ne lui dira pas, zechom ase avotecha, souviens-toi comment tes ancêtres se sont conduits, chez Neymar, comme il est écrit dans la Torah, vegien lo toné, velo tilchatsenu. Et un converti, tu ne devras pas le léser, ni le contrarier. Gemara, Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Velo tonu ish et amito, bona devarim akatou medaber. Le verset dit dans Lévitique, et vous ne léserez pas un homme son prochain, on parle de léser par des paroles. Tomer bonat devarim, oenu ela bonat mamon. Tu dis qu'il s'agit de léser par des paroles. Peut-être qu'il s'agit de léser financièrement, comme c'est la traduction simple du verset. Le chez Omer, cependant, étant donné que le verset dit par ailleurs, Ritim kerumim kala amitecha okanomi adamitecha, lorsque vous vendrez quelque chose à quelqu'un de ton peuple ou acquérir de la main de quelqu'un de ton peuple, Arionat mon amour. Donc, on a déjà parlé de léser financièrement. Pourquoi le verset dit par la suite, vous ne léserez pas un homme son prochain. Puna devarim, c'est donc là il s'agit de léser par des paroles. Haketsal, comment ça? Et Maya Baal Teshuva, si une personne s'était repentie de ses fautes, on n'aura pas le droit de lui dire, souviens-toi de ce que tu as fait au départ. Imaya Ben Gerim, si tu es le fils de parents convertis, on n'aura pas le droit de lui dire, rappelle-toi de ce qu'ont fait tes pères. Imaya Ger ou Balimot Torah, s'il était converti, il est venu étudier la Torah. Il n'aura pas le droit de lui dire une bouche qui a mangé des cadavres d'animaux, des animaux interdits du fait de leurs défauts, des rampants et des animaux dégoûtants. Est-ce que maintenant il peut venir étudier la Torah qui a été donnée par l'Éternel? Il m'a eu sourine baïn alav. Si quelqu'un avait des souffrances corporelles, ou imayu chalaim baïm alav, ou s'il avait des maladies, ou shaya mekaber banav, ou s'il perdait ses enfants, al yomar lo keder she'amru lo chaverav le'Iyov, qu'on ne lui dise pas comme les compagnons de Iyov, de Job, lui ont dit, Alo iratra kislatra, tikvatra vetom de rachecha. N'est-ce pas, c'est par ta crainte que tu t'es conduit avec bêtise, alors que tu aurais pu avoir espoir si tes chemins étaient
droit. Zechorna miunaki avad. Rappelle-toi, est-ce qu'il existe quelqu'un qui est juste et qui a malgré tout perdu la vie? Imayu chamarim bakshim tuva mimenu. Si des commerçants lui ont demandé s'il avait de la récolte à vendre, qu'il n'a pas leur dire, allez chez un tel, lui il vend de la récolte, alors qu'il sait très bien que l'autre n'a jamais vendu de récolte. Rabbi a dit de même, un homme ne doit pas faire croire qu'il veut acheter, alors qu'en vérité, il n'a pas d'argent pour acheter. Sharia davar, masour la lèvre. Or, cette chose-là dépend de ce qu'il a pensé dans son cœur. Rodavar amour la lèvre, toute chose qui dépend de ce qu'il a pensé dans son cœur, Neymar, où il est écrit à ce sujet, Veyareta melokecha, et tu craindras ton Dieu Tout-Puissant, comme c'est écrit ici, concernant cette règle. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Gadol ona devarim, mais ona mamon. Attrister quelqu'un avec des paroles, c'est pire encore que de le léser financièrement. Chez Zenema Bobiareta Melokecha, car pour l'avoir lésé par des paroles, il est écrit, et tu craindras ton Dieu Tout-Puissant, Vezelonemar Bobiareta Melokecha, alors que concernant léser financièrement, il n'est pas écrit, et tu craindras ton Dieu Tout-Puissant. Mais Rabbi Lazar Omer, et Rabbi Lazar dit, Zebe Goufo, Zebe Mamono, lorsque il attriste par des paroles, il lui fait du mal corporellement. Alors que lorsque c'est financier, c'est juste concernant son argent. Rabbi Shmuel bar Nachman Yamar, Rabbi Shmuel bar Nachman dit, Zenital Neshavon, quand il s'agit de problèmes d'argent, on peut rembourser. Zelonital Neshavon, alors que lorsqu'il a attristé, il ne pourra plus rembourser. Tanetana Kameh de Rav Nachman bar Yitzhak. Quelqu'un a rapporté une braïta devant Rav Nachman bar Yitzhak. Quand la malbin, Pener Havero bar Rabin, tout celui qui blanchit la figure d'un autre devant tout le monde, il lui fait honte publiquement, qu'il lui chauffeur d'amim, c'est comme s'il avait versé le sang de l'autre. Amarle Shapir Kamart, il lui a dit, tu as bien parlé. Puisqu'on voit bien que le rouge, la couleur rouge de son visage est partie, et à la passe, il a blanchi, c'est donc qu'il a perdu de son sang. Amala Abaye le Rav Dimi, Abaye dit Rav Dimi, Bema Reva, Bema Zeire. Sur quoi font attention les gens qui habitent à l'ouest en Israël? Amarle, Barfour et Apé. Il a dit, il faut attention de ne pas faire pâlir la face d'un autre. Damar Rabbi Chanina, Akol Yordim le Geinam Chutz Mishlosha, puisque Rabbi Chanina dit, tous tombent dans l'enfer, sauf 3. Et là-dessus, la Gemara l'interrompt en disant Akol Salkata, vraiment tout le monde descend en enfer. Elle a ima Kol Yordim la Geinam, Olim, Chutz Mishlosha, chez Yordim Ve'en Olim. Il faut dire, tous ceux qui descendent en enfer remontent ensuite, sauf 3 qui descendent et ne remontent pas. Vélouen, et voici Abal et Shetish, celui qui a une relation avec une femme mariée. Malbin Penechavero Barabim, celui qui fait honte à un autre en public. Vamechane Shemra Lechavero, et celui qui appelle un autre d'un sobriquet honteux. Mechane Ainu Balbin, mais si il l'appelle ainsi, c'est qu'il lui fait honte. Afin garder Dash Bebishme. Et on répond, même si l'autre a l'habitude qu'on l'appelle ainsi, c'est quand même interdit. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Chet de la feuille numéro 58.